Notre convention, donc, nous l'avons convoquée pour aujourd'hui dans des conditions régulières, mais malheureusement, tout le monde constate les conditions dans lesquelles nous sommes obligés de nous exprimer. Ce ne sont pas des conditions idéales. Mais le président Guy-Brice Parfait, Kolela nous avait prévenu, quand il disait « battez-vous pour vos enfants, pour vos petits-enfants ». Parce qu'en réalité, le combat politique, c'est un combat permanent. Nous ne sommes pas dans la salle du palais du Congrès. Voilà pourquoi. Et c'est malheureux. Le président venait de parler de la convention. Pourquoi convention? Mais parce que à partir de demain, si nos textes ne sont pas réactualisés, si rien n'est fait, toutes les structures de l'UDH-UKI, à commencer par le bureau politique, jusqu'au plus petit comité de village ou de quartier, eh bien, tout tombe. Il n'y aura plus rien. Et entre-temps, un troisième larron peut en profiter pour semer encore plus de bordel, plus de désordre dans l'UDH-UKI. Est-ce que c'est ce que l'on veut? Je vous pose la question. Non. Pas du tout. Non. Donc, aujourd'hui, il était question que nous fassions ce travail. Il est question. On doit le faire. Mais j'en viens. Je dis il était question que nous le fassions avec éclat. Mais n'empêche que nous allons faire ce travail. Nous allons faire ce travail. À l'instant même. Nous allons faire ce travail. Comme nous n'avons qu'un espace exigu, nous allons dégager, selon la disposition de la salle, deux délégués par groupe. Et puis les autres iront s'asseoir bien à l'aise quelque part, parce que la commission y a bien pensé. Il n'y a qu'un bureau politique. Et dans ce bureau politique, ça c'est la majorité qui représente la légalité. Mais d'où vient-il que cette petite minorité ne veuille pas se rapprocher de la majorité? Mais parce qu'il y a des agendas cachés. Ils ont trompé les gens. Je vais te mettre là-bas comme conseiller. Tu seras là-bas comme député. Et toi, machin. Voilà. Le mensonge, la manipulation, la fourberie, l'hypocrisie. L'hypocrisie, même des gens à qui Guy-Brice Parfait Kolela avait botté les fesses. Je ne veux plus te voir chez moi. Voilà. Ils sont là. Ce sont eux maintenant qui prennent la souveraineté de cette formation politique. Mais nous n'allons pas le leur permettre, chers amis. Ne prêtez pas foi aux mensonges. Il y a un bruit qui a couru là, dans toute la ville. Ils vont nommer un président. Non, ils vont là-bas pour monter une autre formation politique autre que l'UDH-UKI. Quel mensonge ignoble. Mais l'UDH-UKI, c'est nous. Amen. Mais c'est nous. Nous sommes l'UDH-UKI. Nous sommes l'UDH-UKI. Nous étions partis pour une petite procédure de réconciliation. Il y a eu des signataires. Parmi ces signataires, j'y suis moi-même. Mais quelqu'un de mauvaise foi a saisi ces signatures pour les amener dans l'autre camp et leur dit Tozoya Kosenga pardon, Tozoya Nabiso. Mensonge! Mensonge! Avant-hier, nous avons récusé ces signatures parce qu'on parlait de réconciliation, pas de ralliement. Le ralliement, c'est autre chose. La réconciliation, c'est toute autre chose. Parce que nous nous sommes dit, avec notre sens de responsabilité, nous sommes les plus nombreux. Bon, nous allons convaincre cette petite minorité.
Regardez ce qui se passe. Vous savez pourquoi nous souffrons aujourd'hui? Pourquoi nous connaissons ce que nous sommes en train de connaître? Non. Parce que l'UDH Yuki, c'est un parti convoité qui donne le pouvoir aux autres, c'est-à-dire des sièges de députation. Donc il y a des gens qui sont venus ici chez nous, c'est-à-dire à l'UDH Yuki, rien que pour avoir des sièges députés ou distingués conseillers. Donc, ces gens-là étaient venus, ils n'ont jamais eu donc, de poste chez eux, mais chez nous, ils ont eu. Maintenant, ils ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils ont un plan démagogique. D'ailleurs, je dirais, ils veulent donc placer les siens qui n'ont jamais milité longtemps, alors que nous avons beaucoup de militants qui ont mouillé le maillot, mais eux, ils veulent placer les siens. Donc, la fameuse cour dont on a parlé tout à l'heure, c'est celle-là, on a promis donc à ces gens-là qui viennent d'ailleurs, soit qui sont venus militer juste à la dernière minute avant le décès du chef, juste pour avoir des postes. Donc, aujourd'hui, le problème, allons d'abord aux élections législatives et locales. Nous allons faire le congrès après. C'est pour que qu'ils gardent une parcelle de pouvoir afin de placer les siens que même nous ne connaissons pas. Nous avons entendu dans des discours démagogiques que aller à la convention, c'est casser le parti. Mais pourquoi diable, quand on est démocrate, on doit fuir l'alternance? C'est pas casser le parti. La convention, c'est là où on vient régler les problèmes fondamentaux du parti. Puis c'est l'occasion aussi de permettre à ce que les militants s'expriment. Peut-être que le bureau politique ne travaille pas bien, peut-être que le secrétariat général ne travaille pas bien, mais c'est l'occasion de venir en parler, de changer aussi les hommes, de mettre ceux qu'on estime plus futés, plus compétents, plus capables. On ne peut pas fuir une convention, on ne peut pas fuir un congrès. Donc voilà tout le problème, c'est cela. Notre convention, donc, nous l'avons convoquée pour aujourd'hui dans des conditions régulières, mais malheureusement, tout le monde constate les conditions dans lesquelles nous sommes obligés de nous exprimer. Ce ne sont pas des conditions idéales. Mais le président Dibris Parfait, Colonna, nous avait prévenu quand il disait « battez-vous pour vos enfants, pour vos petits-enfants ». Parce qu'en réalité, le combat politique, c'est un combat permanent. Il n'est pas mort pour rien. Et par conséquent, nous devons toujours avoir de l'allant. Ne jamais se décourager. Parce que dans la lutte politique, il y aura toujours des embûches. Ne pensez pas que c'est linéaire. Comme une route droite où on va arriver sans problème. Le combat politique révèle toujours des embûches. On aura toujours à surmonter les obstacles. Mais c'est en surmontant les obstacles que l'on deviendra plus fort. C'est comme un enfant, nous avons tous des enfants. Quand un enfant n'a connu que du lait et du miel, il ne sera jamais aguerri au niveau de la vie. Voilà pourquoi, mes sœurs, mes frères, je voudrais vous inviter tout simplement à garder votre courage pour que nous puissions poursuivre notre combat. Aujourd'hui, on nous a fait des obstacles, ainsi de suite. Vous connaissez le pays, puisque nous œuvrons pour plus de démocratie, plus d'état de droit dans notre pays. Eh bien, ce n'est pas tout de suite qu'on va l'avoir, c'est un combat permanent. Donc, il faut s'habituer à des situations où vous avez prévité l'activité, mais les forces maléfiques, les forces obscures, eh bien, vous font détourner de votre objectif. Donc, voilà mon message que je voulais porter à votre endroit. C'est un message tout simplement qui doit exhorter au courage surtout, mais aussi à l'apaisement, à l'ouverture d'esprit. Parce que les frères qui sont en train de mettre les bâtons dans les roues, peut-être qu'ils ne comprennent pas encore l'intérêt de la démarche dans laquelle nous sommes. Demain, ils pourront comprendre. Ils seront toujours nos frères. Voilà pourquoi c'est inutile de se rentrer dedans. Voilà pourquoi déjà nous que vous voyez ici, nous avons élu domicile ici simplement parce qu'on n'a pas voulu susciter des bagarres en organisant des réunions au siège.
Eh bien, la démocratie, c'est cela. Mais ça n'entame pas pour autant notre détermination. J'en ai terminé.